Alors, dans cette vidéo, nous allons apprendre à compléter un tableau de proportionnalité. On va découvrir pour cela différentes méthodes, mais attention, pour les utiliser dans un exercice, il faudra bien faire attention à avoir un tableau de proportionnalité ou de grandeur proportionnelle. Alors, on considère que c'est le cas ici avec le nombre d'oranges et la quantité de jus que l'on obtient à partir de ces oranges. Et il s'agit de compléter les cases vides dans le tableau. Alors, la première méthode est celle que l'on utilisera le plus souvent en classe de 5e. Il s'agit de la méthode utilisant le coefficient de proportionnalité. Et pour l'illustrer, on n'a conservé que les 3 premières colonnes du tableau, que l'on a reproduites ici. Donc il s'agit d'essayer déjà de trouver le coefficient de proportionnalité, c'est-à-dire le nombre qui permet de passer de la première à la deuxième ligne par une multiplication. Donc on peut préparer sa petite bulle. Donc la colonne qui va nous permettre de trouver ce nombre, c'est la première colonne, car elle est complète. Donc il faut trouver un nombre qui, multiplié par 2, donne 110. Eh bien, pour le trouver, on effectue une division. 110 divisé par 2. Ce qui donne 55. Donc, dans cette situation, le coefficient de proportionnalité est 55. Eh bien, il va nous permettre maintenant de compléter les cases vides. Donc, pour passer de la première à la deuxième ligne, on multiplie par 55. Donc, pour compléter cette case, le calcul est 3 multiplié par 55. On trouve 165. Maintenant, si on veut passer de la deuxième ligne à la première ligne, eh bien, il faut effectuer l'opération inverse, c'est-à-dire diviser par 55. Donc le calcul va être 275 divisé par 55. Et on trouve 5. Voilà. Donc grâce au coefficient de proportionnalité, on pourrait compléter tout le tableau. Donc cette méthode, il faut absolument la connaître, car elle donne le coefficient de proportionnalité. Dans cet exercice, il représente la quantité de jus que l'on obtient à partir d'une orange. Donc cette méthode, elle est très efficace, mais elle présente un inconvénient quand le coefficient de proportionnalité n'est pas un nombre simple. Voilà. Alors, la deuxième méthode s'intitule multiplier ou diviser une colonne par un nombre. Pour l'illustrer, on a conservé que la colonne du 2 et la colonne du 6, qu'on a reproduite ici. Donc sur la ligne du haut, on peut remarquer que 2 fois 3 est égal à 6. Eh bien, dans un tableau de proportionnalité, on peut faire la même chose sur la ligne du bas. Et le calcul pour compléter la case vide est donc 110 multiplié par 3, ce qui donne 330. Donc cette méthode est très simple. Son inconvénient est qu'elle ne fonctionne que dans certains cas. La troisième méthode consiste à ajouter ou soustraire deux colonnes. Pour l'illustrer, on a conservé la colonne du 2, la colonne du 5 qui est ici, et la colonne du 7. Donc on peut remarquer que sur la ligne du haut, 2 plus 5 est égal à 7. Encore une fois, dans un tableau de proportionnalité, on peut faire la même chose en bas. Et le calcul pour compléter la case vide est donc 110 plus 275, ce qui donne 385.
Donc là encore, la méthode est simple, mais son inconvénient est qu'elle ne fonctionne que dans certains cas. Et enfin, la dernière méthode est celle qui s'appuie sur l'égalité des produits en croix. Donc pour l'illustrer, on a conservé les colonnes du 2 et du 9. Donc pour compléter la case vide, on peut s'aider en dessinant dans le tableau une petite croix. Alors une croix est composée de 2 branches, et on remarque que sur une des 2 branches, on connaît les 2 nombres. Eh bien, ces 2 nombres, il faut les multiplier. 110 multiplié par 9 et divisé par le nombre qui est tout seul sur sa branche. Donc le calcul est 110 multiplié par 9 divisé par 2, ce qui donne 495. Alors, sur un autre exemple, en conservant la colonne du 2 et la colonne du 660, si on veut compléter la case vide, eh bien, on dessine sa petite croix. Donc sur cette branche, on connaît les 2 nombres, ce sont les 2 nombres qu'il faut multiplier. 2 multiplié par 660, et on divise par le nombre qui est tout seul sur sa branche, 110. Là, on trouve 12. Donc cette méthode est très efficace. L'inconvénient est qu'il faut bien comprendre comment elle fonctionne. Voilà, nous avons vu différentes méthodes pour compléter un tableau de proportionnalité.